L'homme est un souffle. D'ailleurs, ne dit-on pas, lorsque quelqu'un décède, qu'il rend son dernier souffle, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Lorsque mon père créa Adam, il le forma avec la poussière de la terre. Mais Adam devint vraiment un être vivant lorsque mon père souffla en lui un souffle de vie. Tant de gens sont essoufflés, et même à bout de souffle. Leur vie n'est que souffrance. Souffle et souffre sont deux mots si proches parfois. Je suis venu apporter un souffle à ceux qui n'en ont plus, les affligés, les laissés pour compte, les opprimés, les malades, les possédés, les sans foi ni loi, les parias, les exclus. J'ai redonné du souffle à tant de personnes en les aimant jusqu'à mon dernier souffle. Là, sur la croix, dans un murmure, j'ai remis mon esprit entre les mains de mon Père en disant « Tout est accompli ». Mon ami, j'ai porté tous tes péchés, tout ce qui t'empêche d'être réellement libre en mourant sur la croix. Et 3 jours après que l'on m'ait déposé sans vie dans le tombeau, le souffle de mon Père est revenu en moi et m'a ramené à la vie. Puis avant de les quitter, j'ai soufflé sur mes disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ce souffle est pour toi aujourd'hui. Le souffle du Père qui te donne la vie éternelle. Le souffle du Fils qui te transmet son amour. Le souffle du Saint-Esprit qui te remplit de sa présence. Mon ami, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Tu vas trouver un second souffle, parce que tu vas naître une seconde fois. Je suis le souffle. Je suis Jésus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir parmi nous ce matin. Bienvenue à l'église Nouvel Impact. Si vous nous suivez pour la ou l'une des premières fois, vous êtes nos invités d'honneur. Vous êtes les bienvenus et je vous encourage même à compléter le formulaire de prise de contact qui se trouve en dessous de la vidéo. La Welcome Team se fera une joie de prendre contact avec vous et de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à participer dans le chat en dessous de la vidéo. Le chat est un moyen pour vivre la réunion ensemble. Ce matin, notre pasteur Salvatore va nous apporter la suite de la nouvelle série Victoire intérieure. Ça a démarré très fort la semaine dernière et j'ai vraiment hâte d'entendre la suite. Je vous invite à être attentif, à prendre des notes car Dieu veut parler aujourd'hui. Dieu veut changer nos vies. Je vous encourage à tourner vos regards vers Dieu ce matin et à focaliser toute votre attention sur lui. Lisons ensemble. Dans Psaume 30, 12, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. » Entrons dans l'adoration avec notre groupe de louanges et chantons de tout notre cœur. Bonne réunion, on se retrouve à la fin du service. Éclaire chemin ton cœur, déplace-moi où tu veux que je sois, envole-moi comme le fait le vent, je suivrai ta voix dans le noir, fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des bâtiments, je suivrai ton empreinte.
Tu m'as rencontré étant pécheur. Je t'ai trouvé, tu m'attendais, inattendu. Tu es toujours là. Guidant tous mes pas. Éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voie dans le noir. De mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Je suivrai ton empreinte. Et ensemble. Tu n'abandonnes jamais le perdu. Ton amour, on veut l'avoir inattendu. Tu es toujours bon. Oh, tu es toujours bon. Éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voie dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Et je n'aurai pas peur. À tous égards, tu n'échoues pas de ma vie. Seigneur, je chante ton nom. Fixe mon cœur à toi, prêt pour l'inattendu, prêt pour ton futur pour ma vie. Cœur à mène vers ton chemin pour moi. Je pense à la route que tu as prise par amour. Je sais que tu éclaire le chemin de ton cœur. Déplace-moi où tu veux que je sois. Envole-moi comme le fait le vent. Je suivrai ta voie dans le noir. Fixe mes yeux sur l'inattendu, dans les merveilles des pas de ton nom. Et je n'aurai pas peur. À tous égards, tu n'échoues pas de ma vie. Seigneur,
Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Oh, oh. Que tu fasses de moi un vase. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir.
déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais 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 déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Faites-moi un vase, faites-moi une offrande, faites-moi ce que tu veux que je sois. Non, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver ce matin encore pour partager la parole du Seigneur ensemble. Bienvenue à vous qui nous suivez fidèlement chaque dimanche, merci d'être là. Bienvenue à ceux aussi qui sont là par hasard. Vous êtes au bon endroit, nous sommes l'église Nouvel Impact, une église chrétienne pour notre génération. Alors ce matin, c'est la deuxième partie de notre thématique de début d'année intitulée « Victoire intérieure », basée sur la première lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église située en Grèce, à Thessalonique. Si vous n'avez pas suivi le premier message, il est disponible sur notre chaîne où j'explique un peu tout le contexte de la rédaction de cette lettre. C'est important. Rappelez-vous que l'église de Thessalonique est une église qui a été fondée, implantée par l'apôtre Paul. Et Paul dit que cette église était un exemple pour toutes les églises de la Macédoine et on peut dire jusqu'à nous aujourd'hui. Alors on a regardé la semaine dernière au premier message. Si je devais résumer en une seule phrase ce qu'on disait de cette église, la culture de cette église disait « Mieux vaut un chemin difficile avec Jésus qu'une vie confortable sans Jésus. Mieux vaut être persécuté avec Jésus que d'avoir l'approbation de tout le monde sans Jésus. » On a vu que pour suivre Jésus, les Thessaloniciens avaient abandonné leurs idoles pour se tourner entièrement vers Dieu. Et on a dit qu'en finalité, c'est la bonne chose à faire quand on veut suivre Jésus, tourner le dos au monde, à ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, afin de le suivre lui seul. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Amen. Parce qu'il y a toujours la joie du Saint-Esprit au milieu de toutes les épreuves, de toutes les situations qu'on peut traverser. C'était le cas des Thessaloniciens. Malgré leur persécution, il y avait une victoire intérieure. Souvenez-vous, on a parlé des 3 vertus importantes, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance jusqu'au retour de Jésus qui va venir chercher ceux qui l'ont suivi
véritablement. Ce matin, on s'arrête sur le chapitre 2 de l'épître aux Thessaloniciens. Vous savez, c'est tellement riche. On va parcourir cet épître ensemble. Et ce qu'on va faire, ce qu'on appelle une prédication textuelle ce matin qui va un peu changer des habitudes, de ce qu'on a l'habitude de faire. On va lire le texte au fur et à mesure et on va s'arrêter simplement pour approfondir certains thèmes, certains sujets. On va s'arrêter et laisser le Saint-Esprit nous parler, approfondir la parole de Dieu, la méditer ensemble. Je crois que ça va être magnifique ce matin. Alors on peut commencer avec le verset 1 du chapitre 2, où l'apôtre Paul continue sa lettre et il dit « Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Paul parle du fruit de son travail à lui et à Silas, des résultats de leur témoignage à Thessalonique. Verset 2, « Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. » Et Paul est en train de rappeler aux Thessaloniciens, on en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, Paul et Silas, à leur arrivée à Macédoine, à Philippe, avaient été persécutés, ils avaient été maltraités. La foule s'est littéralement soulevée contre eux. Ils leur ont arraché leurs vêtements, ils les ont battus et jetés en prison. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer une foule de gens qui se jettent sur eux à coups de poing, à coups de pied, à coups de bâton. C'est ce que Paul et Silas ont subi. Et Paul ne cache pas sa souffrance, les combats, les angoisses. Il dit, après avoir souffert, après avoir été maltraité à Philippe, il dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile. Alors, j'aime ça, prendre de l'assurance en Dieu ou reprendre courage en Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment est-ce qu'on fait ça? Prendre courage en Dieu. C'est une expression qui peut sembler spéciale pour certains. Paul et Silas souffrent littéralement, physiquement, psychologiquement, peut-être des questions même spirituellement, mais il dit nous avons pris courage, nous avons pris de l'assurance en Dieu. Vous savez, avoir de l'assurance, avoir du courage, être sûr de soi, c'est une bonne chose. Et il y a plein de gens qui sont capables de beaucoup de courage, d'assurance, d'héroïsme. Mais ce n'est pas de ça que Paul est en train de parler. Il dit en Dieu, prendre de l'assurance en Dieu, venir chercher ton assurance en Dieu quand tu es au bout de toutes tes ressources. Alors je voudrais partager avec vous 2 clés ce matin pour apprendre à prendre de l'assurance en Dieu. La première chose, le premier point, est que Paul et Silas étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. La première clé, être là où Dieu veut que tu sois. Souvenez-vous, Paul et Silas ne se trouvent pas à Philippe parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils en ont eu envie. Non, ils sont là où Dieu les a appelés. Ils n'ont pas fui au moment où ça devenait compliqué pour eux. Dieu les avait envoyés en Macédoine, à Philippe, et malgré les souffrances, parce qu'ils ont obéi à Dieu, malgré les souffrances, ils ont poursuivi leur route, ils n'ont pas fui, ils n'ont pas abandonné. Ils ont été maltraités, il y a des souffrances, des persécutions, et peut-être même dans nos vies, on peut vivre ça à un autre niveau, des critiques, mais ils sont appelés à persévérer. Et vous voyez, il peut y avoir des moments difficiles, des moments de questionnement, mais tu vas toujours trouver le courage et l'assurance de continuer si tu marches dans le chemin que Dieu a prévu pour toi, si tu es en l'endroit où Dieu t'a placé, où Dieu veut que tu sois. Je pense à ceux qui ont un mariage difficile. Je pense à ceux qui vivent des relations avec leurs enfants qui sont compliquées, la tentation juste de laisser tomber psychologiquement. Je pense à ceux qui vivent une saison de célibat qui devient une réelle inquiétude et on prend ça au sérieux. Je pense à ceux qui vivent un combat contre un péché spécifique, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur santé, ceux qui attendent l'exaucement d'une prière. Où trouver courage, assurance pour continuer quand on n'a plus de ressources, être là où Dieu veut que tu sois et y rester malgré tout par obéissance va te permettre de trouver courage et assurance en toutes circonstances parce que Dieu est avec toi. Paul et Silas ont trouvé leur assurance, leur force en Dieu parce qu'ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient.
Pour certains, vous êtes là, vous êtes au bon endroit déjà, vous êtes là où Dieu vous a appelé à être. Et vous avez juste besoin de persévérance, besoin d'apprendre à prendre courage en l'Éternel. Pour d'autres, et c'est à vous que je voudrais m'adresser, vous êtes refroidis, vous êtes peut-être éloignés, vous avez abandonné. Et peut-être la bonne question pour toi ce matin est, qu'y a-t-il dans ta vie qui t'amène dans une autre direction que celle que Dieu a pour toi? Qu'est-ce qui t'emmène loin de là où Dieu veut que tu sois? Alors, on ne parle pas forcément d'un lieu physique, mais parfois de décisions qui sont loin de Dieu, de relations malsaines, d'attitudes qui ne sont pas opportunes. À quoi peux-tu mettre fin pour te rapprocher de la direction de Dieu pour ta vie? Quel choix? Sache que chaque choix te rapproche de la destination de Dieu pour toi. À quelle relation dois-tu mettre fin afin de suivre la voie de Dieu? Premièrement, l'important est d'être là où Dieu veut que tu sois. Et puis, deuxièmement, point très important, connaître Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois et connaître Dieu. Paul pouvait prendre de l'assurance en Dieu parce qu'il avait confiance en Dieu. Et il pouvait faire confiance en Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire confiance à Dieu parce qu'ils vivent une vie chrétienne où ils s'imaginent connaître Dieu sans même prendre le temps de faire ce qu'il faut pour apprendre à le connaître vraiment. Tu ne peux pas faire véritablement confiance à Dieu si tu ne le connais que superficiellement ou si tu ne le connais pas. Comment apprendre à connaître Dieu? Eh bien, simplement en lisant la Bible. La Bible nous révèle Dieu. Ou si vous voulez, Dieu se révèle à nous dans les Écritures. Dieu se révèle à nous dans sa parole. Si tu veux connaître Dieu, il faut que tu commences ou que tu recommences à lire la Bible. Le problème, c'est qu'on préfère souvent entendre parler de Dieu, entendre des choses au sujet de Dieu, plutôt que de lire soi-même la Bible. C'est plus facile d'écouter un prédicateur que de lire la parole de Dieu soi-même. Et ça, c'est un gros problème, parce que les croyants ne connaissent plus Dieu. Ils connaissent des choses à propos de Dieu. Vous savez, je peux connaître des choses à propos de Manon, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Ça ne veut pas dire que je la connais, elle. Et j'ai besoin de connaître la personne. Et tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne lis pas la Bible. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas lui faire confiance. Et si tu ne peux pas lui faire confiance, tu ne pourras pas reprendre courage, tu ne pourras pas prendre de l'assurance en Dieu. Il y a quelque chose d'important ici. Si tu as besoin de connaître Dieu, tu as besoin de le connaître selon la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, eh bien, laisse-moi te dire que le Dieu auquel tu crois est un Dieu qui, en grande partie, est le fruit de ton imagination. Il faut bien comprendre que si notre confiance ne repose pas sur le Dieu de la Bible, eh bien notre confiance ne repose sur rien d'autre que sur nous-mêmes. Si nos prières ne sont pas adressées au Dieu de la Bible, eh bien nos prières ne sont rien de plus qu'une discussion avec nous-mêmes. C'est pour ça que la prière doit absolument être attachée à la connaissance du Dieu de la Bible. Si nous délaissons la Bible, eh bien quand nous prions, en réalité, et on peut avoir le sentiment que même Dieu nous parle, alors que ce n'est rien d'autre que nos émotions, nos impressions. Il faut revenir à la parole et connaître Dieu. Parfois, vous savez, il y a des chrétiens qui sont dans le trouble, dans l'anxiété. Pasteur, je n'arrive plus à faire confiance à Dieu. Pasteur, depuis qu'on n'a plus l'église, le dimanche matin, les choses ne vont plus. Je me suis éloigné de Dieu, je me suis refroidi. Et il y a le doute, ça ne va plus dans la famille, ça ne va plus dans le couple. Je me suis un peu éloigné, je n'arrive plus à faire confiance. J'ai envie de répondre, depuis quand est-ce que tu n'as plus ouvert ta Bible? Comment veux-tu faire confiance à un Dieu que tu t'es fabriqué dans ton imagination? Parce que si tu ne lis pas la Bible, le Dieu auquel tu crois est un Dieu imaginaire. Si tu ne connais pas le Dieu de la Bible, alors le Dieu que tu pries est un Dieu qui est en grande partie le fruit de tes sentiments. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible qui est le seul vrai Dieu en qui tu peux te confier, épuiser ta force, courage et assurance. Est-ce que tu peux dire Amen ce matin, connaître Dieu par sa parole? C'est d'elle que je veux me nourrir parce que c'est elle qui me révèle Dieu. Connaître Dieu, c'est puiser ma force en lui. Vous savez, si je dis à mon fils, vas-y, saute, papa te rattrape, il est capable de se jeter dans le vide juste parce qu'il connaît son papa et qu'il a confiance en ma parole et dans le fait que je vais le rattraper. Et c'est cette connaissance qui engendre la confiance et le pas de foi.
l'assurance. Il se jette dans le vide. C'est vraiment bon. Il connaît son papa, il connaît la voix, il connaît sa parole. Alors il fait le pas de foi. J'aimerais te dire, est-ce que tu sais que ton papa va te rattraper, que papa ne te laissera pas tomber? Oh, mais pasteur, j'ai des doutes. C'est parce que tu ne le connais pas. Les chrétiens ont besoin de plonger les regards dans les Écritures, chercher à connaître le Dieu de la Bible et prier afin que le Saint-Esprit te révèle Dieu. Parce que la connaissance de Dieu produit la confiance et la confiance produit l'assurance. Amen. Demande au Saint-Esprit, prie, ne te laisse pas de répit, plonge tes regards dans sa parole avec persévérance. Achète une Bible ou dépoussière ta vieille Bible que tu as oubliée dans un coin. Commence un plan de lecture. Oh, peut-être certains diront, je ne comprends pas la Bible, j'ai déjà essayé. Continue, persévère. C'est compliqué, mais accroche-toi, cherche, demande, apprends, nourris-toi, fixe-toi des objectifs, mais cherche Dieu, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tellement d'exemples. Je ne sais pas vous, mais David m'inspire. Quand je lis les psaumes, je suis comme frustré, presque jaloux de voir et de ressentir cette proximité entre Dieu et David. Quand David parle à Dieu, tu as l'impression qu'il connaît Dieu. Il y a une telle intimité qui ressort de ses paroles. Il parle de quelqu'un qu'il connaît. Lisez avec moi le psaume 91. Regardez David qui dit « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Est-ce que tu connais Dieu? Ou alors lisez avec moi le témoignage de Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Qui peut témoigner ce matin? J'ai entendu des choses au sujet de Dieu, à propos de Dieu, mais un jour il s'est révélé à moi et maintenant j'apprends à le connaître et parce que je le connais, je peux prendre de l'assurance en lui. Il y a une assurance, une force, un courage qui ne se trouve qu'auprès de Dieu. Quand tu n'as plus de ressources, premièrement, tu peux dire je vais tenir ferme au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, là où Dieu m'appelle à être. Et deuxièmement, je veux apprendre à connaître Dieu par sa parole, l'inspiration du Saint-Esprit, et je vais persévérer. Quelle parole, je suis béni ce matin, amen. Dieu combattra pour toi et avec toi. Paul dit, j'ai pris de l'assurance en Dieu. Continuons, verset 3. Paul écrit, « En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Ici, Paul parle des bonnes et des motivations, des bonnes et des mauvaises motivations qui peuvent animer quelqu'un qui prêche l'Évangile. Parce que Paul était accusé d'avoir de mauvais motifs. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin de discernement par rapport aux motivations de ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Alors n'importe qui poste des vidéos sur les réseaux sociaux et s'autoproclame pasteur, enseignant, apôtre, prophète, bishop. Les chrétiens ont besoin de discernement. Je suis toujours stupéfait de voir tellement de croyants aller chercher sur Internet des conseils spirituels sans même se poser la question, mais quelles sont les motivations de celui qui parle, de celui de qui je prends cette nourriture? Ce n'est pas tout le monde qui parle avec une Bible en main qui a de bons motifs. Regardez, l'apôtre Paul continue au verset 5, il dit « Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. » Quelle sincérité! C'est intéressant de voir que tellement de gens font attention à qui ils vont choisir pour prendre soin de leur corps. On va choisir le meilleur médecin, le meilleur spécialiste. C'est important, c'est notre santé. Et puis quand il s'agit de notre âme, tu vas chercher n'importe qui sur Internet, n'importe qui au coin de ta rue, un petit groupe qui est trop spirituel pour se soumettre à une église, à un pasteur. Ayez du discernement, soyez plantés dans l'église, prenez de la bonne nourriture. Regardez les versets suivants. Paul donne 3 caractéristiques de ceux qui servent Dieu, de ceux qui sont dans l'église. Au verset 7, 3 caractéristiques. Paul dit, « Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers.
Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. De même qu'une mère, versets 7 et 8, une mère. Il parle de la tendresse d'une mère. Et le mot qu'il utilise, c'est un mot très fort, un tendre soin. C'est tellement fort et presque... Le terme qu'il utilise est presque malaisant. C'est une notion dans le terme grec, littéralement d'une maman qui réchauffe son enfant avec son propre corps. C'est ça que Paul est en train de dire quand il dit « Nous avons pris soin de vous avec tendresse, une maman ». C'est un mot tellement fort qui réchauffe son bébé avec son corps. D'une mère, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un accouchement, mais je me souviens de ce moment où les enfants sont venus au monde et juste après être tombés dans les pommes et être revenus à moi, je me souviens que la toute première chose qu'a fait le gynécologue, c'est de placer le nouveau-né contre la peau de sa maman. Il n'y a rien de plus tendre au monde qu'un bébé blotti contre sa maman. Et Paul dit, je vous ai aimé tendrement. Il prend l'image la plus forte qui puisse exister, l'image d'un enfant sur sa maman. Je vais vous lire une citation de Tim Keller dans son livre « Une église centrée sur l'évangile ». Il dit ceci, « Le vrai secret d'une mission fructueuse et efficace dans le monde, c'est la qualité de notre communauté. » Écoutez ceci. « Un caractère exceptionnel ne prouve pas que le christianisme est vrai. L'athéisme et beaucoup de religions peuvent produire des héros doué d'une grande morale peu connue. On n'a pas besoin de Dieu pour être moral. En revanche, ce que l'athéisme et les autres religions ne peuvent reproduire, c'est le genre de communauté d'amour que l'Évangile produit. Et Paul parle une mère. Jésus déclare que c'est grâce à notre profonde unité que le monde saura que le Père l'a envoyé et qu'il nous a aimés comme le Père l'a aimé. Jésus déclare que le principal moyen par lequel des gens croiront que les chrétiens ont trouvé l'amour de Dieu, c'est en voyant la qualité de leur vie communautaire. Notre témoignage, notre communauté, l'amour que nous avons les uns pour les autres est un témoignage puissant. Il n'y a rien de plus puissant. Paul prend l'exemple d'une mère. Deuxième caractéristique, il dit comme un frère. Versets 9 et 10, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine, notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour sans être une charge à chacun d'entre vous. Des frères, une mère et des frères et sœurs. Et vous savez, je pensais aux bénévoles, aux volontaires qui travaillent au sein de notre Église et dont je fais partie. Ceux qui peuvent dire comme moi, littéralement, nous travaillons nuit et jour, sans être à charge à personne. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'important, et j'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase, l'évangile vaut la peine de se donner de la peine. Et je suis heureux de voir que de plus en plus d'hommes et de femmes nous rejoignent dans ce désir de servir Dieu, des hommes et des femmes qui ont compris que l'évangile vaut la peine de se donner de la peine. Il y a cette dimension de courage dans le service, il y a cette dimension de priorité, d'investissement personnel, notre peine et notre fatigue pour servir comme une mère, comme un frère, comme une sœur. Et puis au verset 11 et 12, Paul dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Un père, et il y a cette notion d'accompagnement, d'encouragement. Paul ne parle pas de ce père qui sait seulement faire des reproches et taper sur la tête de ses enfants avec une Bible. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais d'un père qui accompagne, qui corrige parfois, mais qui console, qui enseigne, qui explique, qui est là. Peut-être certains vont dire, oh mais pasteur, je n'ai pas besoin d'un père. Dieu est mon père, notre père qui est aux cieux. Bien sûr, mais Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions être comme des mères, comme des frères, comme des sœurs et comme des pères. Cette victoire intérieure que Dieu nous a acquise change notre attitude. Parce que nos attitudes ont plus d'impact que nos paroles. Et je termine bientôt, mais pensez à ceci. L'importance d'une victoire intérieure donne des résultats, fait toute la différence dans ce monde. Vous savez, dans ce monde, on peut être
connus pour notre talent, pour notre savoir-faire, pour notre savoir, et être reconnus pour cela et applaudis pour cela, tout en ayant un caractère exécrable. Je peux être un excellent artiste et avoir un mauvais caractère. Les deux choses sont différentes. On ne va pas faire attention à ça dans le monde, ces deux choses. Mais voyez, quand il s'agit de l'aspect spirituel, quand il s'agit du monde chrétien, ça ne fonctionne pas comme ça. S'il n'y a pas le caractère, l'attitude, le courage, la persévérance, alors il n'y aura pas l'impact, il n'y aura pas le fruit. Dans le travail spirituel, le caractère de l'ouvrier décide comme nulle part ailleurs de la qualité de son œuvre. Paul termine bientôt. Et au verset 13, il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. En vous, Paul se réjouit des résultats intérieurs, la victoire intérieure en vous qui croyez. C'est cette victoire intérieure, c'est l'impact de la parole dans ta vie qui détermine l'autorité de ta foi, l'authenticité de ta foi, l'impact de la parole. Oh, j'aime cette définition que des théologiens sont parvenus à rédiger. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Ils ont dit un chrétien est un homme ou une femme qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et y soumet sa vie. Un chrétien est un homme ou une femme qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu, la Bible, et y soumet sa vie. Un chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a levé sa main un dimanche matin parce qu'il a été touché dans ses émotions par le message ou par la louange. Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui a récité une prière de salut comme une formule magique. Un chrétien est un homme, une femme qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Tu veux savoir si tu es un chrétien? Tu veux savoir si tu es vraiment un chrétien? Est-ce que tu reconnais l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie et est-ce que tu t'y soumets? Alors peut-être certains, mais pasteur, on est un peu carré ce matin, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu nuancer? Mais vous savez, je n'ai aucune raison de diluer l'évangile, je n'ai aucune raison d'essayer de vous plaire ce matin. Comme Paul, je n'ai rien à gagner. Parce que finalement, pour moi, vous savez, peu importe que vous trouviez que mes messages soient cool ou pas, quand je rentre à la maison, j'ai une femme qui m'aime, j'ai 2 enfants pour qui je suis un héros, mon souci est de vous annoncer le plus clairement possible la parole de Dieu, afin que vous sachiez si vous êtes un chrétien, si vous êtes sur un chemin qui mène à la vie ou sur un chemin qui mène à la mort, et vous donner la voie et vous donner l'espoir, car c'est possible pour toi aussi de suivre Jésus et d'être un disciple. Verset 14, Paul dit, de fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Vous savez, les résultats de l'évangile dans une vie n'est pas seulement le salut, mais c'est la persévérance dans la souffrance. Et je vais vraiment terminer avec ceci, et je sais que ça fait 3 fois que je termine ce matin, mais je termine. Vous savez, depuis 1 an maintenant, l'Église mondiale passe par une épreuve qui, je pense, révèle la nature de la foi et la persévérance de chaque chrétien. Écoutez le témoignage d'un pasteur suisse, un pasteur qui s'appelle Philipp Anschos, qui écrit au sujet du confinement et de la fermeture des églises, qui témoigne. Voilà ce qu'il dit de son église, voilà ce qu'il dit. Il dit « Je constate que l'église est abîmée, affaiblie, cabossée, morcelée, fragilisée. Nous sommes partis à 200, une église plus ou moins comme la nôtre. Nous sommes partis à 200, nous arrivons péniblement au tiers. Ce qui a été patiemment tissé au cours des dernières années semble anéanti. Une église à 200 qui se retrouve à 60 ans plus tard. Cette persécution révèle, met en lumière l'authenticité de la foi de chacun. Paul nous rappelle, le résultat de l'évangile dans une vie, ce n'est pas seulement le salut, mais c'est la persévérance dans l'épreuve, c'est la victoire intérieure. Et moi je me dis, où est-ce qu'on en est à Nouvel Impact? Est-ce que cette épreuve a eu raison de beaucoup d'entre nous? Est-ce que cette épreuve a eu raison de notre foi? Le nombre de gens qui me disent « Non, pasteur, je ne suis plus les cultes en ligne, c'est pas la même chose, j'aime pas suivre la louange sur un écran, ou je m'endors, ou je suis distrait par les enfants, peut-être tu devrais aller dormir plus tôt. »
afin de ne pas t'endormir pendant le culte. Peut-être tu devrais discipliner tes enfants, mais on devrait remercier Dieu pour ce moyen incroyable qui nous permet de continuer à rester connectés, à grandir et à recevoir la direction de Dieu pour l'Église. L'Église de Thessalonique traversait une épreuve terrible. Ils étaient séparés de l'apôtre Paul, mais l'Église continuait à grandir. Raison pour laquelle je pense que l'Église ne doit pas seulement subsister, survivre, mais l'Église doit grandir durant cette persécution. Et on ne sait pas pour combien de temps on en a, mais nous devons persévérer dans la communion fraternelle et dans la croissance. Et Paul termine, et je termine aussi, et il termine le chapitre 1 comme il termine le chapitre 2, avec une simple phrase que je pourrais résumer comme ceci. Jésus revient. Es-tu prêt? Voilà la famille, on va passer un court temps dans la prière et je vous invite simplement à fermer les yeux, à vous concentrer et à prier avec moi. Père, je te loue et je t'adore. Réellement, merci pour cette parole merveilleuse que, encore une fois, tu as mise à cœur du pasteur Salvatore. Mais j'ai pas envie, Seigneur, de l'accueillir intellectuellement. Waouh, quel message très bien ficelé. Ou émotionnellement, waouh, j'ai ressenti des frissons. Non, je veux réellement recevoir ce message comme une parole personnelle, directe, que tu m'adresses. Père, je prends conscience réellement que j'ai besoin de te faire plus confiance. J'ai besoin pour traverser les difficultés de la vie, pour comme à ce moment même on traverse une période compliquée de Covid, où la solitude nous touche, où réellement les contacts sociaux nous manquent, les problèmes financiers peuvent apparaître. J'ai envie de pouvoir prendre courage en toi, en Christ, en Dieu. Mais apprends-moi à te faire confiance. Et pour ce faire, je sais qu'il faut que je te connaisse plus et je veux réellement pouvoir me plonger davantage dans ta parole. Cette Bible, Seigneur, est la parole révélée de Dieu, Seigneur, je le crois. J'aimerais réellement te demander d'embraser chaque cœur, Père, qui m'écoute. J'aimerais réellement te demander d'allumer dans le cœur de chacun, Seigneur, un amour nouveau pour la parole de Dieu. Que chacun et chacune puisse faire le choix aujourd'hui de prendre de nouvelles habitudes ou de persévérer dans les habitudes qu'il a prises concernant la parole de Dieu. Qu'on puisse la parcourir avec joie, Père, avec enthousiasme. Qu'on puisse réellement la méditer, l'étudier, Père, la mémoriser. J'aimerais réellement te remercier pour ce que tu es en train de faire maintenant dans les cœurs et je prie que on puisse non plus voir la Bible comme un objet, Seigneur, vétuste, ancien, qui ne nous concerne pas ou on a déjà notre idée de Dieu. Non, l'idée de Dieu, on se la fait à travers ta parole. Et je prie que réellement, ce cliché puisse réellement tomber de chaque esprit, Père, maintenant. Je veux réellement te connaître, Père. Je ne veux pas te façonner par mon imagination. Alors apprends-moi des choses sur toi. Apprends-moi personnellement, Seigneur, ce que tu veux que je fasse pour toi. Qui tu es, Père. Quel est ton caractère? Quel caractère tu veux que j'aie, Père? Quel disciple tu veux que je sois, Père? Comment tu veux que je grandisse? Vraiment, je veux être à ton école, Père. Je prie que réellement l'amour qui est en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit puisse prendre vie, puisse grandir, puisse s'accroître et puisse réellement se développer. Seigneur, nous voulons être chacun et chacune des témoins, Seigneur, de ton amour, Père. Je veux aimer comme une mère, Père. Je veux réellement aimer comme un père. Je veux aimer comme un frère. Je prie que chacun et chacune, Seigneur, puisse aimer comme toi, tu as aimé. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait, Seigneur, dans les cœurs maintenant et pour ce que tu continueras à faire durant toute cette semaine. Merci de nous aider à prendre courage en toi, Père, en Christ, alors que nous traversons des périodes si compliquées, Père. Merci réellement pour ta grâce, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous éclaire lorsque nous lisons, qui nous guide, Père, qui nous parle, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous conseille, qui nous réconforte, qui nous console. Merci réellement, Seigneur. Tu es bon avec nous et je veux réellement te remercier. Que cette parole ne soit pas simplement une belle parole, mais qu'elle réellement elle puisse devenir un lifestyle, Père. L'évangile vaut la peine de se donner la peine. Oh, incroyable, Seigneur Jésus. J'ai réellement envie de me donner encore plus la peine pour ta parole, pour ton évangile, pour cette bonne nouvelle que tu m'as donnée, que tu m'as faite, Père. Merci, Papa. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Nous voulons inviter ce matin le Saint-Esprit à être parmi nous. Alors ferme les yeux, prie de tout ton cœur, élève ta voix et chante. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Que nous soyons
Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Par ta présence, en ta présence. Oh Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, le son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je louerai. Oh Dieu de promesse, ta parole est vraie, qu'un mot n'est fini. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Mon Dieu, je te suivrai. Soir, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe, te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si les sommes
sur cette colline, la lumière du monde, laissera l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu me dis dans le chef-d'œuvre de ton art. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Des milliards de parcelles, chacune en enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux. Tu as pas 100 milliards de fois pour notre rêve. Mais pour un seul, tu aurais tout donné. Merci à notre pasteur Salvatore pour ce message puissant. C'était super. Ne manquez pas le service de dimanche prochain pour la suite de cette série incroyable. Merci à notre groupe de louanges, à l'équipe technique et montage. Vous êtes d'une grande bénédiction pour nous tous. Être généreux, c'est une preuve d'amour. Nous donnons parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons lui obéir et parce que nous aimons notre Église. Alors merci de continuer à soutenir l'Église avec vos dons. Merci pour votre fidélité dans la générosité. Quelques informations avant de nous quitter. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram et à notre page Facebook. Restons connectés et vivons la vie de l'Église ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo de ce service et d'aller mettre un petit pouce. L'équipe Kids Impact continue à assurer le service en ligne pour les enfants. Un nouveau message sera posté sur leur page Facebook et leur groupe WhatsApp cet après-midi. Live de prière jeudi prochain à 20h. Une demi-heure de prière avec Gaetano. Je suis convaincue que nous allons passer un moment béni tous ensemble. Nous cherchons des volontaires pour distribuer un goûter et des vêtements aux personnes démunies et aux sans-abri dans la ville de Liège. Ce sera 2 fois par mois le vendredi à 18h30. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse welcome@nouvelimpact.com. D'avance, un grand merci. Ne partez pas tout de suite, le service n'est pas terminé. On va chanter un dernier chant avec le groupe de louanges. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé
déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son